profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Amis pour la vie, ou pas. Comme la plupart des gens, je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance. Ces souvenirs, flous et fragmentés, ressemblent davantage à des éclats d'images projetés sur un écran brumeux qu'à une chronologie claire. Parfois, je me demande si dont je crois me souvenir est authentique ou simplement une construction de mon esprit, un puzzle que j'ai inconsciemment assemblé avec des morceaux de rêves, des déductions et des histoires racontées par d'autres. Ce qui est certain, c'est que la mémoire humaine est très capricieuse, souvent trahie par des distorsions involontaires. Pourtant, nous nous accrochons à nos souvenirs, convaincus qu'ils détiennent la vérité absolue de ce que nous avons été. Le premier souvenir précis que j'ai remonte à mes 5 ans. À vrai dire, je ne peux affirmer avec certitude s'il est réel, ou s'il a été altéré par le temps et mon imagination. Mais c'est là, à cet instant flou mais précieux, que Michael est entré dans ma vie. Je me souviens vaguement de cet après-midi-là, une lumière douce filtrant à travers les rideaux, le bruissement d'un vent tiède et le grincement léger des lames du parquet sous mes petits pieds nus. Ce moment marque le début de ce qui allait devenir une amitié unique, intense et essentielle pour l'enfant que j'étais. Je n'avais jamais eu d'amis auparavant, alors rencontrer Michael a été une révélation. Il m'appelait Jack, et j'aimais particulièrement ce surnom. Il était court, simple et portait en lui une chaleur familière que je n'avais jamais ressentie ailleurs. Bien que je n'arrive pas à reconstituer les détails de notre première rencontre, je n'ai aucun doute sur le lien immédiat que nous avons tissé. Ce n'était pas une simple amitié d'enfant, banale et éphémère comme tant d'autres. Non, il y avait quelque chose de plus profond, de presque instinctif, une sorte de reconnaissance silencieuse qui transcendait les mots et les explications rationnelles. Pendant plusieurs années, Michael et moi étions inséparables. Nos journées étaient remplies d'activités ordinaires et extraordinaires, tissées ensemble dans une routine secrète qui n'appartenait qu'à nous. Je pourrais vous raconter chaque détail, mais cela risquerait de devenir monotone pour ceux qui ne comprendraient pas l'importance de ces moments simples. Alors, je vais plutôt vous donner quelques aperçus pour illustrer à quel point Michael comptait pour moi et pour dissiper tout doute sur la réalité de notre amitié. Michael était un garçon d'apparence délicate, presque éthérée, avec des traits fins qui semblaient toujours baignés d'une douce mélancolie. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés, encadraient un visage où brillaient des yeux d'une profondeur insondable. Il était à l'école la cible facile des moqueries et des brimades. Sa différence, qu'elle réside dans sa manière de parler, sa démarche ou peut-être simplement sa sensibilité, ne passait jamais inaperçue. Pour lui, les journées à l'école étaient des épreuves, mais il tenait bon en sachant qu'à la fin de chaque jour, il pourrait rentrer chez lui, trouver refuge dans notre univers à part et partager avec moi tout ce qu'il avait sur le cœur. L'un de nos rituels préférés était ce que nous appelions l'heure du thé. Michael adorait jouer au théâtre et avec un zèle qu'aucun adulte n'aurait pu égaler, il préparait des tasses imaginaires qu'il remplissait d'un thé tout aussi fictif. Nous nous installions alors face à face et il me racontait ses journées, ses joies éphémères et ses peines profondes. J'étais un auditeur attentif, absorbant chaque mot qu'il prononçait comme si c'était une vérité sacrée. Parfois, je le consolais de quelques paroles maladroites d'enfant, mais ce qui comptait le plus était simplement d'être présent pour lui. Michael était aussi fasciné par mes cheveux, qui étaient pour lui une source inépuisable de créativité. Il aimait me coiffer de manières diverses et parfois extravagantes, que ce soit des nattes serrées, des crêtes sauvages ou des arrangements plus sages. Ses doigts fins et habiles donnaient toujours vie à des styles uniques. Ce qui le fascinait par-dessus tout, c'était la vitesse à laquelle mes cheveux semblaient repousser, comme s'ils défiaient les lois naturelles. Chaque semaine, il avait une nouvelle étendue vierge pour exprimer sa créativité, et il s'en réjouissait comme un artiste devant une toile blanche. Ainsi passèrent les années, dans une routine tissée de complicité, de jeux et de confidences. Michael était bien plus qu'un ami.
Il était mon refuge, mon miroir et le gardien silencieux de mes souvenirs d'enfance. Et bien que beaucoup pourraient remettre en question la véracité de ces souvenirs ou même l'existence de Michael, dans mon cœur, il reste aussi réel et présent que ces journées lumineuses de mon enfance. Mais il y avait cependant une chose qui mettait constamment notre relation à rude épreuve, une ombre persistante qui planait au-dessus de nous et semblait vouloir briser ce lien si précieux. Ne vous méprenez pas, Michael et moi n'avions absolument aucun ressentiment l'un envers l'autre. Nous étions toujours unis par une amitié authentique, mais il y avait une barrière invisible, un obstacle que nous ne pouvions surmonter. Ses parents. Dès le début, j'avais senti leur regard pesant, chargé d'une désapprobation qui me dépassait complètement. Je ne pouvais pas comprendre ce que j'avais fait pour mériter une telle animosité. Leurs yeux semblaient percer à travers moi, comme s'ils cherchaient à m'effacer de leur réalité. Ce n'était pas seulement une simple froideur ou une indifférence polie. Non, c'était plus profond, plus viscéral. Je commençais à croire qu'ils me détestaient réellement, bien que je n'aurais jamais su expliquer pourquoi. Chaque interaction, même brève, était empreinte d'une tension palpable, comme si ma présence même était une offense. Leur hostilité grandissait au fil du temps, une vague montante qui menaçait d'engloutir tout ce que Michael et moi avions construit. Cela me fait encore mal d'y penser, comme une vieille blessure qui refuse de guérir. Je préfère ne pas m'attarder sur ces souvenirs en particulier, car chaque réflexion sur le comportement de ses parents rouvre cette plaie. Il y a une douleur sourde, une tristesse que je ne peux totalement expliquer, et je sens qu'y revenir encore et encore ne ferait que m'engluer dans un passé que je ne peux pas changer. Malheureusement, aussi vite que notre relation avait fleuri au début, elle commença à se faner après 2 ans. Michael, qui avait toujours été d'une stature frêle et un peu réservée, s'était métamorphosé. Il était devenu un joueur de football robuste, trapu, avec une assurance nouvelle qui le rendait presque méconnaissable. Pendant ce temps, moi, je restais immuable, comme figé dans le temps, maigre, fragile et totalement incapable de rivaliser avec lui sur le plan athlétique ou même social. Cette transformation de sa part marquait un tournant inévitable, une fracture dans notre lien. Avec son nouveau physique, vinrent de nouveaux amis. Des garçons bruyants et confiants qui semblaient rayonner d'une énergie inépuisable. Ils représentaient tout ce que je n'étais pas, et leur présence devint un mur infranchissable entre Michael et moi. Peu à peu, il commença à m'ignorer complètement, comme si notre amitié n'avait jamais existé, comme si tout ce que nous avions partagé n'avait été qu'une parenthèse éphémère. Chaque fois que je le voyais rire et plaisanter avec eux, une douleur sourde me traversait, un mélange de jalousie, d'abandon et d'incompréhension. Comment pouvait-il me laisser derrière lui, moi qui avais été là dans ses moments les plus sombres ? Cela m'a frappé de plein fouet, avec une brutalité à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'avais jamais envisagé qu'il puisse m'abandonner ainsi, sans un mot, sans une explication. La douleur était presque physique, une lourdeur qui pesait sur ma poitrine et rendait chaque journée plus difficile que la précédente. J'avais l'impression d'être complètement seul, un îlot perdu dans un océan de vide. Tout ce que j'avais construit autour de Michael, cette amitié qui m'avait donné un sens, semblait s'effondrer comme un château de cartes balayé par un vent cruel. Et maintenant, alors que je suis assis dans un coin sombre de la pièce, avec ce carnet ouvert sur mes genoux, j'observe Michael et ses amis. Ils sont là, rassemblés autour de la PlayStation, leur rire résonnant dans l'air comme un rappel cruel de ce que j'ai perdu. Parfois, j'ai l'impression qu'ils me remarquent, qu'ils tournent la tête dans ma direction, que ses yeux cherchent quelque chose. Mais non, ce n'est pas ça. Ils ne me voient pas. Enfin, pas vraiment. Je ne suis plus qu'une ombre, une relique d'un passé qu'il a choisi d'oublier. Je me suis désormais résigné à mon sort. Je suis toujours là, mais je ne devrais pas l'être. Il m'a créé, m'a donné une existence, mais il a oublié quelque chose d'essentiel. Me détruire. Et maintenant, je me retrouve piégé, coincé dans ce vide entre ce que nous étions et ce que nous ne serons jamais plus.